Bienvenue sur chaîne de WebG Clouds. Bien plus qu'une agence web, nous mettons nos différents services. Consultant, expertise technologie et numérique, service à la personne. Sans plus attendre, je laisse la parole à Magali, notre assistant virtuel qui va présenter le sujet du jour. Pour bien démarrer dans la virtualisation et comparer Proxmox, VirtualBox, ES11, VMware et Hyper-V, il est important de poser les bases et d'analyser chaque solution sous toutes les coutures. Fonctionnalité, performance, compatibilité, cas d'usage, coût, interface, sécurité et plus encore. Voici une approche structurée pour commencer cette comparaison approfondie. 1. Définir tes besoins et ton contexte. Avant de comparer, il faut savoir pourquoi tu veux utiliser la virtualisation. Usage personnel, professionnel ou entreprise. Nombre de machines virtuelles prévues. Budget. Besoin de haute disponibilité, snapshot, sauvegarde, réseau virtuel complexe. Matériel disponible. Serveur, PC, NAS, etc. 2. Présentation des solutions. VirtualBox Oracle. Type, hyperviseur de type 2, s'installe sur un OS. Avantages. Gratuit et open source. Facile à utiliser pour débutants. Multiplatform, Windows, macOS, Linux. Inconvénients. Performance limitée, surtout pour la production. Pas fait pour le clustering ou la haute disponibilité. Hyper-V, Microsoft. Type, hyperviseur de type 1 intégré à Windows, Pro Server. Avantages. Intégré à Windows Server et Windows 10 novembre Pro. Bonnes performances. Outils Microsoft intégrés, Active Directory, Azure, etc. Inconvénients. Interface moins intuitive que VirtualBox. Moins flexible en open source. Proxmox V. Type, hyperviseur de type 1, basé sur Debian. Avantages. Open source. Interface web très intuitive. Support de KVM plus LXC, machine virtuelle et conteneurs. Clustering, sauvegarde, snapshot, haute disponibilité, achat. Inconvénients. Courbe d'apprentissage plus technique. Certaines fonctionnalités avancées avec souscription pro. VMware S11. Type, hyperviseur de type 1. Avantages. Très stable, utilisé dans l'industrie. Écosystème riche, vSphere, vCenter. Support professionnel. Inconvénients. Complexe à prendre en main pour débutants. Version gratuite limitée, pas de vCenter, pas d'API complète. Payant pour des fonctionnalités avancées. 4 cas d'usage typiques. Tests, apprentissage, labo perso, VirtualBox ou Proxmox. Ordinateur personnel développement et services légers, Proxmox ou Hyper-V. Bâtiment de bureau environnement professionnel production, Proxmox ou ES11, avec support. Marteau et clé intégration Windows Azure, Hyper-V. Antenna clustering, contenere backups automatics, Proxmox, parfait pour les PME. 5 installations et tests. Je te conseille de tester chaque solution en environnement contrôlé. Installer VirtualBox sur ton PC et créer quelques VMS. Installer Hyper-V si tu es sur Windows Pro. Monter Proxmox sur un vieux PC ou en VM pour tester son interface. Tester ES11 avec un compte VMware sur une machine compatible. 6. Conclusion simplifiée. Symbole japonais pour débutants, commence avec VirtualBox. Marteau et clé utilisateur avancé PME, passe sur Proxmox VE. Mallette entreprise avec budget, regarde du côté de VMware ES11. Environnement Microsoft, opte pour Hyper-V.